La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio À vous l'été. Radio À vous l'été. L'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur le 3xW-canalk.ch et sur Radio À vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous accueillons en ligne depuis la préfecture de Vaud, Maître Dodia Pévon. Bonsoir. Oui, bonsoir Amos. Vous êtes président de FDR, Force démocratique pour la République, candidat aux élections législatives. Alors, vous êtes en pleine campagne depuis quelques jours, du nord au sud. Vous avez organisé des meetings avec les populations. Avez-vous le sentiment, Maître Pévon, que les populations ont prêté une oreille attentive, surtout sur l'adoption du changement de constitution, loi qui a été votée vendredi passé à l'Assemblée nationale? Comme vous le dites si bien, j'ai commencé une tournée à l'intérieur du pays par le nord, la partie depuis Dapaon. J'ai traversé Dapaon, je suis venu dans l'Oti, j'ai fait deux réunions dans l'Oti centre et l'Oti sud. Je suis venu passant par Kara, je suis arrivé à Sotoubois, Blita, Atapame, Ngotien, Palimé et Azaou. Alors, à partir d'hier, j'étais à Tabligbo, dans le Yotor, et puis après, je suis allé à Titogon et à Fagna, dans le Bamono. Aujourd'hui, je suis venu chez moi, sur ma terre natale, dans le Vaud, pour tenir des meetings sur pratiquement dans tous les cantons de la préfecture. Mais partout où je suis passé, il y a le message est reçu. Surtout dans le nord du pays, ça a été ma surprise. La surprise véritablement que j'ai eue, c'est à partir du nord. Dapaon, lorsque je suis arrivé à Dapaon, ce que j'ai vu, j'ai été ému moi-même. L'accueil qui m'a été réservé, la manière dont les gens ont été enthousiastes à Dapaon, la foule qui est sortie à ma rencontre, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je crois que c'est une situation exceptionnelle, mais je suis venu dans l'Oti, c'est pareil. Je suis passé par tous les endroits dont je vous parle, là, ça a été la même chose. Et ils m'ont même dit à un endroit, je crois que c'est à Sotoubois, qui m'ont dit que avant la résistance, l'opposition était au sud, mais que le curseur s'est déplacé et que maintenant la résistance est au nord maintenant du pays. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge, malgré nos découragements, nous-mêmes façonnés de toutes pièces, les populations sont encore debout, ils sont restés debout, et ce qui se passe lorsque nous nous organisons, nous allons renverser la tendance. Et partout où je suis passé, j'ai transmis le message, le message de la modification. Nous avons dit à ces populations qu'on ne peut pas accepter que Yadema ait fait 38 ans de pouvoir et que son fils va terminer maintenant 20 ans de pouvoir et qu'il ait l'outrecuidance de demander qu'on modifie la Constitution et pour que finalement lui devienne un président à vie. Quel Togolais peut l'accepter? Sauf des voyous alimentaires qui peuvent l'accompagner dans cette aventure imbécile. Notre pays n'est pas un royaume où quelqu'un va venir comme ça, s'asseoir pendant des années et ne pas refuser de partir. Et surtout que les besoins les plus élémentaires des populations, ils refusent de les accomplir. Ce n'est qu'en période électorale qu'ils se promènent partout en menaçant les gens, en disant oui, on va vous faire ci, on va vous faire. Dans ma préfecture, là où je suis, la première ministre est d'ici. Elle a fait 16 ans avec le fort à côté de lui. Elle n'a rien foutu. Mais elle prétend aujourd'hui que c'est quand on va voter pour elle, pour député, qu'elle va faire de l'électricité. Elle prend ça comme instrument de chantage sur les populations. Oui, on va vous faire l'électricité. Ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux à qui elle fait l'électricité, c'est ceux qui ont voté pour elle. Mais quelle ignominie. Alors, donc, moi, j'estime que ce régime-là, on doit le combattre avec toutes les forces que nous avons aujourd'hui et remettre les populations debout
pour que nous puissions en finir avec ce régime. Ce n'est pas possible qu'on puisse continuer de cette manière-là. À vous entendre, Maître Pévon, vous dites que les populations ont prêté une oreille attentive à votre sensibilisation lors de cette campagne qui continue d'ailleurs. Cette sensibilisation porte justement sur le changement de constitution qui a été voté vendredi dernier par les députés. Alors, si finalement Faure Gnassingbé promulguait cette loi, quelle serait votre réaction? Ce que je voudrais dire d'abord, c'était une bonne chose que cette affaire-là soit arrivée en pleine campagne. Nous avons profité justement de l'ambiance de campagne pour sensibiliser les populations. Et pour les mettre justement dans un état de révolte pour refuser ce qui se passe. Et je vous dis que ce qui se passe là, ben, nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui, nous ne l'accepterons pas demain. Et les populations sont en phase totalement avec nous. Et c'est pour ça que je dis, lorsque, si à tout hasard, bon, Faure écoute les réactions des uns et des autres, surtout ce que le communiqué que le département africain et américain vient de sortir là pour dire non mais il ne peut pas accepter qu'on change une constitution comme ça sans consultation des populations. Je crois que c'est une déclaration de poids dans ce qu'on est en train de faire. Alors, que Faure décide de promulguer ou pas cette constitution-là, pour nous, le combat ne fait que commencer. Nous allons combattre cette constitution-là jusqu'à la dernière goutte de notre sang. On n'acceptera jamais. Ceux qui sont en train de nous imposer, on ne l'acceptera jamais. Maître Doudia Pévon, vous avez dit tout à l'heure que les populations sont conscientes de la gravité de la situation sociopolitique que traverse le Togo depuis des années, mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie de certains Togolais? On a remarqué que les populations se laissent aussi manipuler. Les gens acceptent facilement 2000 francs, 5000 francs et disent qu'on peut laisser Faure Gnassingbé au pouvoir car ce n'est pas justement Faure Gnassingbé le problème, c'est plutôt vous, opposants, qui n'arrivez pas à donner de l'eau potable à la population. Finalement, les gens disent que oui, au moins Faure Gnassingbé fait quelque chose. Oui, mais c'est une question de manipulation. Parce que ce n'est pas l'opposition qui va aller installer l'électricité, ce n'est pas l'opposition qui va donner l'eau aux populations. De quel moyen nous disposons pour aller donner de l'eau, pour aller donner de l'électricité? C'est ceux qui ont pris la responsabilité de prendre la tête de la direction du pays. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de donner de l'eau. Ils ne l'ont pas fait pendant des années. Mais ils manipulent aujourd'hui les populations, des gens qui, bon, peut-être la plupart analphabètes, pour dire, ah, mais vous, opposition, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est que lorsqu'on a les moyens d'État qu'on peut construire le pays. Eux qui sont justement à la tête, ils ne le font pas. Mais ils nous accusent aujourd'hui de n'avoir rien fait. Ça, c'est une incongruité, c'est une ignominie. Maître Pévon, parlant justement de ce changement de constitution, le Togo passe du régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. On a vu les chefs traditionnels aussi sont concernés lors d'une tournée qu'a organisée justement le parti au pouvoir. Et là, la société civile dit non, les partis politiques disent non, les prêtres catholiques ont réagi, finalement la loi a été votée vendredi passé. Alors pour certains Togolais, Maître Pévon, l'opposition doit se concentrer sur la mobilisation générale contre le changement constitutionnel pour chasser Faure Gnassingbé. D'autres pensent que le problème du Togo n'est pas aller ou ne pas aller aux élections. Pour d'autres encore, la double consultation électorale pourrait cristalliser la défiance du peuple togolais vis-à-vis de la gouvernance actuelle et amener à le mettre hors d'état de nuire. Alors, que fait concrètement Maître Pévon? Comment conjuguer les deux batailles? Oui, mais je vous ai déjà répondu. J'ai dit, mais ce qu'ils ont fait là, c'est du gangstérisme. C'est du gangstérisme d'État. C'est-à-dire que dans aucun pays, mais même si on est en dictature, on met au moins le vernis, on met au moins la forme. Que des députés se rassemblent la nuit pour aller voter, changer une constitution, et que les populations sont en train de crier, et nous partis politiques, société civile, que nous contestions la chose, ils nous empêchent de manifester. Et au lieu de faire au moins semblant d'aller écouter les populations avant de prendre la décision, mais ils ont fait la chose à leur manière en disant que c'est les chefs traditionnels que nous connaissons, qui sont leurs bénis oui là. C'est eux qui vont parler au nom des populations. Pourquoi? Alors, finalement, même dans les pays de grandes dictatures qu'on connaît,
chez les Russes ou pas, même ces régimes-là ne feront pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait, c'est tellement abject que nous ne pourrons que combattre. Et je dis, c'est vrai que la situation difficile que nous avons connue, c'est que mais on a lancé les élections avant qu'ils ne profitent pour faire ce qu'ils ont fait. Mais c'était un dilemme pour nous. Est-ce que nous laissons la campagne pour aller nous attaquer seulement à la mobilisation? C'est ce qu'ils ont espéré, qu'on reste dans les rues et après ils vont dire, ah oui, vous n'avez pas fait campagne, ils vont tricher, ils vont dire, vous avez, on a gagné parce que vous n'avez pas fait campagne. Qu'on boycotte les élections, ils vont remplir l'Assemblée de leurs députés et continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous mobiliser pour la campagne, pour le moment. Et même le moment venu, je dis, mais le combat ne fait que commencer. Après une semaine, la fin, bien sûr, parce qu'à la fin de la semaine, la campagne sera finie, on ira aux élections le 29. Mais quel que soit ce qui va se passer à la fin, ben je dis, mais nous reprendrons ce débat, ce combat jusqu'à la victoire finale. Mais justement, Maître Pévon, face à cette situation, une série d'actions est mise en place depuis quelques jours, mais les Togolais ont connu par le passé plusieurs coalitions. Allez-vous continuer avec les mêmes stratégies? Beaucoup de Togolais peuvent vous poser la question, qu'apportera au juste, ou bien concrètement, ce nouveau regroupement de plus pour sortir les Togolais des griffes du régime en place? Oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire que lorsque nous avons lancé les manifestations de la dernière fois, oui, ils les ont interdites et ils ont amené la soldatesque. Vous avez vu le nombre de gendarmes, de policiers qu'ils ont envoyés pour envahir les lieux. Mais nous sommes allés là-bas pour aller constater, ils se sont rués sur nous. Et ben bon, c'est-à-dire que le système aujourd'hui crée la peur chez les populations pour les empêcher de réagir. Alors, quand nous sommes allés là-bas, oui, il y a eu quelques courageux, quelques téméraires qui sont venus, mais le nombre qui est venu là, ce n'est pas ce nombre-là qui nous permettra de braver justement ces gendarmes et ces militaires qui sont venus sur les lieux. Alors, c'est vrai que les Togolais ont peur aujourd'hui, mais nous devons tout faire pour les remettre sur pied, les encourager à affronter ces gens-là. Parce que lorsque la peur nous envahit tous et que à la fin, on dit, ben, ok, pas peur ou de mourir ou de faire ceci, on ne réagit pas, mais ils vont prendre le dessus. Mais de toutes les manières, nous trouverons le moyen, tôt ou tard, nous trouverons le moyen pour nous libérer de la dictature. On le trouvera, de toutes les manières. Avec cette stratégie d'action de partis politiques et opposition, allez-vous changer de stratégie? Mais bien sûr, c'est-à-dire que lorsque la stratégie, l'une n'est pas payante, on trouvera d'autres alternatives. On va réagir. Et ensemble, avec tous les autres, sociétés civiles y compris, comme vous le dites, mais nous trouverons, nous réfléchirons pour trouver justement demain la voie qui nous mènera à la libération. On le trouvera. Si ce qu'ils ont fait les années durant, en manipulant les élections, en truquant, en volant, et ce n'est que ça, on peut encore comprendre. Et si ils se limitaient à la nouvelle modification de la Constitution pour dire que je vais encore arracher un mandat, bon, on peut espérer qu'après ce mandat-là, même s'il le prend de force, bon, que ça va prendre fin un jour. Mais lorsqu'il décide aujourd'hui de s'installer à vie, Faure décide de s'installer à vie à la tête du Togo. Mais quel Togolais digne d'être appelé Togolais va accepter ça? Que Tout à fait. Ce garçon qui est venu dans les conditions que nous connaissons, Tout à fait. à vie à la tête du Togo. Maître Pévon, je ne vais pas trop vous retenir puisque vous êtes en pleine campagne dans la préfecture de Vaud, votre ville natale, justement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le pays est militarisé, les populations ont peur des répressions policières. La mode d'activité d'information politique est systématiquement interdite ou empêchée. Alors, la liberté d'association n'existe plus que de nom et tout ça a fatigué les Togolais. Alors, y a-t-il espoir, Maître Pévon? L'espoir est permis, nous sommes vivants. Tant qu'on est vivant, l'espoir est permis. Lorsque nous perdons espoir, nous perdons tout. Lorsque tu perds espoir dans la vie, tu perds tout. C'est justement au nom de cet espoir-là que nous continuerons la bataille. Et ce que moi j'ai vu depuis Dapaon jusqu'à
Tout à l'heure, quand je suis venu dans le Vaud, le sport est permis. Les populations, même s'il y a la peur qui est inséminée un peu partout, ici, dans ma préfecture de Vaud, là, lorsque une dame première ministre utilise tous les moyens, intimidation, distribution d'argent à gogo, partout, et menaçant les chefs traditionnels, menaçant les enseignants, menaçant les élèves. Hier, avant-hier, on m'a dit que pour faire une caravane, elle a habillé les élèves pour faire sa caravane. Alors qu'on nous dit que les élèves doivent rester en dehors de tout ça. Mais c'est des gens qui n'ont plus de morale. La morale a fui le camp de ceux qui nous gouvernent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à nous fier, à confier notre sort à des gens aujourd'hui qui sont des mécréants. Ils sont tous des mécréants. Et on doit les combattre comme tels. Ces élections-là constituent un tremplin. Notre bataille doit comporter plusieurs facettes. Les élections peuvent en constituer une. C'est-à-dire que les gens qui nous vilipendent en disant oui, ceux qui vont à ces élections, eux, ils sont les vendus, ils sont ceux-ci, ça veut dire que ces gens-là sont totalement en dehors de la plaque. Une bataille dans un pays contre une dictature peut comporter plusieurs facettes. Lorsque certains choisissent une, ça peut déboucher demain sur l'autre. Tout à fait. Que les gens imaginent. Merci. Mais lorsque on prend, et au lieu de se battre avec nous pour dire au moins, lorsque vous serez présent dans cette assemblée-là, ça peut constituer également un élément de combat contre la dictature. Les gens crient sur nous, mais alors que ce qu'ils prônent, non, ne faisons pas, allons faire la révolution dans la rue, mais c'est plutôt des gens qui restent dans leur maison et vous parlent de révolution tout le temps. Et ils sont chez eux, ils écrivent sur les réseaux sociaux, allez faire révolution. Mais vous ne le trouverez jamais dans la rue lorsque vous appelez les gens. Tous ceux qui ont crié révolution, lorsqu'on a appelé les gens la dernière fois, est-ce qu'on les a vus dans la rue? C'est trop facile d'être derrière son smartphone et dire oui, non, ne faites pas ça, allez dans la rue, allez, machin. C'est quoi ça? Les Togolais doivent réfléchir autrement. Parce Merci. Que ce que moi je vois là, c'est tellement piteux que parfois c'est révoltant. Donc, ceux qui ont la volonté au moins de nous aider à construire quelque chose qui nous aide à se mobiliser pour aller à ces élections. Le reste, bon, d'autres stratégies viendront compléter. Maître Pévron, merci de votre disponibilité. Vous êtes en pleine campagne. Beaucoup de courage à vous, à nous tous. Et on se dit à vous l'été. Je rappelle que vous êtes président des FDR, Fonds démocratique pour la République. Bon courage et à très bientôt. Bonsoir. Mais c'est moi qui vous remercie à vous l'été, Amos, et Radio à vous l'été, et je profite pour dire merci à tous les Togolais et en les invitant à se mobiliser. Tout à fait. Merci, maître. À très bientôt. Au revoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.